Cet étudiant comorien d'Oxford est le premier noir à avoir présidé la Muslim Academy de Zanzibar. En 1918, naquit à Zanzibar l'une des figures religieuses et intellectuelles les plus marquantes de l'histoire des Comores et du monde swahili, Saïd Omar bin Saïd Abdallah, surnommé Mwigni Baraka. Issu d'une famille profondément enracinée dans le monde religieux depuis des siècles, il reçut dès son plus jeune âge une éducation spirituelle de grande qualité. Son père, Saïd Abdallah bin Sheikh Ahmad, était le frère de la figure centrale de la confrérie des Chadiliya aux Comores, Saïd Mohammad Ali Ma'aruf bin Sheikh Ahmad, originaire de Moroni. Il est aussi un descendant par sa mère qui se nomme Mwana Hadidja de Mwigni Bahassan, célèbre juriste de la côte swahili. Le décès de son père, survenu alors qu'il n'avait que 5 ans, selon les propos de l'ancien moufti Saïd Touahir, marqua profondément son enfance. Très tôt, Saïd Oumar fut confié à l'enseignement de maîtres réputés tels que Sheikh Saïd Abdul Fattah Jamaloulayl, Sheikh Mustafa bin Jafar, père de sa future épouse, et bien d'autres. Il rejoignit le Madrasat Bakatir avant d'entrer à l'école primaire en 1928, à l'âge de 10 ans, et obtint son Primary School Living Certificate en 1935. Après le secondaire, il étudia la pédagogie de 1940 à 1944 au Makerere College, se spécialisant en biologie. C'est dans les années 1950 qu'il intégra la Zanzibar Muslim Academy, fondée en 1952 pour moderniser l'enseignement des sciences islamiques dans le sultanat. La même année, grâce à une bourse, il rejoignit la prestigieuse School of Oriental and African Studies de l'Université de Londres. Saïd Oumar prit ensuite la tête de la Muslim Academy, succédant à l'égyptien Sheikh Mohammed Dahan, et dirigea l'institution jusqu'aux années 1960. En 1963, il obtint au Oriel College de l'University of Oxford un B.Phil avec pour thèse « Some aspects of the concept of felicity in medieval Islamic philosophy ». Dans les années 1970, il retourna dans son pays d'origine, les Comores, dans le contexte révolutionnaire de Zanzibar, marqué par la fin du sultanat et la révolution d'Okello. Il s'y installa avec son maître, Habib Oumar, futur premier moufti des Comores. Il se distingua notamment par son célèbre discours devant le Conseil de sécurité en 1976, que certains Comoriens rapportent comme si impressionnant qu'il aurait contraint la France à user de son veto. Plus largement, sa place dans l'histoire africaine demeure incontestablement remarquable. Comme beaucoup de ses prédécesseurs, il s'entoura d'un cercle de disciples, tant dans les domaines séculiers que religieux. Parmi eux figurait le philosophe Ismaïl Bouroua, l'un des principaux promoteurs de sa pensée. En 1988, il s'éteignit et fut enterré dans la ville de Nsujini, aux côtés de son illustre ancêtre, Sheikh Mwigni Bahassan. Et toi, connaissais-tu cette figure de l'histoire comorienne ?